Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Dear Me. C'est un tag très connu sur YouTube. Il s'agit de se parler à la soi plus jeune ou plus âgée, se donner quelques conseils, quelques félicitations, etc. Et comme le 14 février approche, c'est une spéciale Dear Me Saint-Valentin. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix de canard, mais je suis malade. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo, donc on y va. Le souvenir le plus lointain que j'ai d'une Saint-Valentin, ça doit être en 6ème je crois. Donc c'est à la petite Pastel de 11 ans que je m'adresse maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Ce petit Nicolas a pris son courage à deux mains, t'as fait une carte de Saint-Valentin et est venu dans le bus te la donner devant tout le monde. Pourquoi est-ce que tu l'as déchiré et tu l'as jeté par la fenêtre du bus? Ça se fait pas ça. Je l'ai même pas lu en plus. Alors Nicolas, si tu me regardes, vraiment je suis désolée. Je m'en veux à mort, hein, j'y pense encore aujourd'hui. C'était pas un garçon très populaire au collège, c'était un peu un des premiers de la classe. Voilà, un petit blond à lunettes. Et d'ailleurs ça me donne envie d'aller voir à quoi il ressemble aujourd'hui. J'espère qu'il est sur Facebook. Attendez, on va voir cela. Nicolas... Ah mais non. Il y est les gars. Eh, pas mal. Dis donc Nico. Ah, il a une copine, revanche sur la vie les gars. Bon bah écoute, finalement je suis pas si désolée que ça, hein. C'est un mal pour un bien. C'est à montrer que les filles c'est pas toujours très gentil. Voilà, ben félicitations. Et peut-être à bientôt sur Toulouse, qui sait. Je vais l'ajouter en ami, tiens. Hop là. Ensuite, une autre Saint-Valentin un petit peu marquante. Je devais être en 3ème. On avait fait une soirée, je sais plus si c'était le 13 ou le 14, mais voilà, dans ces eaux là. Et moi j'adorais Robbie Williams à l'époque. Il avait fait un show dans les Energy Music Awards en janvier juste avant, avec la chanson Phil. Et si vous voulez, j'étais juste tombée amoureuse quoi. Et donc là, ce soir là, il y a un de mes crushs qui m'invite à danser un slow sur cette musique là. Donc comment vous dire que moi j'étais au bout de ma vie. Voilà. Et là ma petite Pastel, toi tu n'as pas osé dire à ce garçon qu'il te plaisait, hein? T'as pas osé. Et tu as appris quelques années plus tard qu'en fait t'aurais eu toutes tes chances si tu l'avais tenté. Dommage. Donc leçon à retenir de tout ça, qui ne tente rien n'a rien. Un autre souvenir que j'ai, j'étais au lycée, j'arrive plus à savoir en quelle classe, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et en fait, pour la Saint-Valentin, j'étais au Québec avec mes parents à Montréal. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, de ce côté du continent, ils savent fêter la Saint-Valentin. Tous les restaurants avaient des petits cœurs roses partout sur les vitrines, sur les plafonds, il y en avait partout. Dans les galeries marchandes, c'était redécoré en mode Saint-Valentin. Et je me souviens que ça m'avait bien déprimée en fait, alors que c'est complètement ridicule. J'étais en vacances dans un endroit trop bien à Montréal avec mes parents, on avait fait de la motoneige, du chien de traîneau, etc. Et la meuf arrive à déprimer parce qu'elle voudrait faire une Saint-Valentin dans un restaurant avec des petits cœurs en papier partout. C'est ridicule, en plus à 16 ans, mais qu'est-ce que tu crois dans ta tête? Donc la Saint-Valentin c'est bien, mais des vacances en motoneige sur des lacs gelés, c'est beaucoup mieux, oui. Après ça, il me semble pas avoir fêté de Saint-Valentin avec mes petits amis du moment. Du coup, les Saint-Valentin dont je me souviens, eh bien c'est quand le but est rentré dans ma vie. Les premières années avec le but, c'était simple, on se prenait pas la tête, il y avait des petites surprises, et voilà, il y avait rien besoin d'autre. Et puis, ces dernières années, ça s'est un peu gâté. Notamment, je pense à la Pastel qui avait 25 ans. Toi, il faut que je te parle, ma fille, parce que tu as complètement pété les plombs. Alors, je pense que c'est dû un peu aux réseaux sociaux et cette espèce de comparaison qu'on se fait avec les autres. Ah tiens, machine, elle a une bague, machine, elle a eu des fleurs, nanani, nanana. Et pourquoi envier des choses qui nous ressemblent pas? Moi, le but, il m'offre pas de fleurs. Et j'aime pas les fleurs. C'est des trucs que tu coupes pour que ça meure dans un vase. Je trouve ça trop triste. Moi, le but, depuis toujours, il m'offre des bouts de bois, des crânes d'animaux morts ou des insectes séchés. C'est sa façon à lui de me montrer qu'il pense à moi et qu'il m'aime. Et moi, j'adore tous ces trucs. C'est mon style de déco, j'aime trop. Mes petits bouts de bois, il me les peint en plus après. Regardez-moi ce petit crâne de chat, quoi. Il est magnifique. Et ça nous représente tellement plus que des fleurs achetées chez le fleuriste. C'est nous ça. Il les trouve comme ça en travaillant ou en se promenant dans la forêt. Alors le message que je veux donner à la Pastel qui avait 25 ans, on vit les choses beaucoup mieux avec simplicité et en restant soi-même. C'est un jour qui peut être particulier, qui ne doit pas forcément être particulier, et il est juste là
pour passer un bon moment en amoureux. Et ben voilà, Tata Pastel en a fini avec ses conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu, comme ça on saura que ce format vous plaît. D'ailleurs n'hésitez pas à nous en suggérer quelques-uns en commentaire, ça nous inspirera, c'est sûr. Et si vous voulez plein d'autres vidéos du genre avec les filles de la team Unicon, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça nous fera très plaisir. En attendant, cœur cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut! Il y en a partout! Ah!